Vous voulez créer votre site web, mais vous ne savez pas par où commencer? Eh bien restez ici car dans cette vidéo, je vais vous montrer en 5 étapes simples comment créer un site avec WordPress. Bienvenue sur Limapix, je m'appelle Seb et sur cette chaîne, je vous aide à créer des sites web avec des outils no-code comme WordPress. Donc si ce sujet vous intéresse, eh bien pensez à vous abonner pour ne rien manquer. Donc voilà le site qu'on va réaliser ensemble aujourd'hui. Donc là à droite, on a la version desktop et à gauche, on a la version mobile. Donc ici, on a une section, une bannière avec un texte important et un appel à l'action. Donc on retrouve ça aussi sur la version mobile. Ensuite, en bas, on a la section où on propose les différents services, donc web design, graphic design, content creation. Donc là, on voit que ça s'affiche différemment sur mobile, bien entendu, puisque on ne peut pas avoir les éléments côte à côte, comme ici. Donc là, ça se superpose. Ok, ensuite, un peu plus bas, on a une section testimonials, section témoignages, qu'on va retrouver ici sur mobile. Ok. Ensuite, on a, donc là, c'est une section à propos. Ok, donc on va la retrouver ici aussi. Ensuite, un peu plus bas, on a une bannière avec un appel à l'action. Ok, donc là, c'est pareil, on va la retrouver ici sur mobile. Et sinon, des éléments qu'on va retrouver sur chaque page, ça va être le header qu'on retrouve sur mobile aussi. Par contre, là, on voit bien qu'il y a une petite différence, c'est que sur desktop, on va voir le logo s'afficher et on a le menu qui s'affiche entièrement, alors que sur mobile, là, on va simplement avoir un bouton et si on clique dessus, on voit apparaître le menu. D'accord? Et sinon, on va retrouver ce header sur toutes les pages. Et donc, un peu plus bas, on a le footer, donc ou le pied de page, et qu'on va retrouver aussi sur mobile. Alors là, par contre, vous voyez que sur mobile, il n'est pas caché comme l'entête, donc comme l'entête de page. Et c'est tout. Alors maintenant, on va passer à l'autre page. Donc on va aller sur la page à propos, about. Voilà, donc là, on retrouve une bannière avec un grand titre. Ensuite, image, texte, voilà. Et une section témoignage. Donc la même section témoignage qu'on avait sur la page d'accueil. Alors on va regarder comment ça s'affiche sur mobile. Donc là, je clique sur About. Ok. Donc c'est à peu près similaire. Hein. Voilà. Ensuite, je vais sur la page Services. Ok, Service. Donc là, on a par contre, voyons, c'est un peu différent. Sur la page d'accueil, on avait les 3 services qui s'affichaient donc côte à côte. Là, comme on a un peu plus, comme on a davantage d'informations, ils vont s'afficher l'un au-dessus ou au-dessous de l'autre. D'accord. Alors on va regarder comment c'est fait sur mobile. Donc là, si je vais sur la page Services. Ok, donc là en fait on voit l'image s'afficher et ensuite les informations, voilà, et un bouton. Ok, donc ça c'est bon. Et après on retrouve une section pour nous contacter, donc avec un appel à l'action, voilà. Donc là si on regarde un petit peu en bas, voilà, donc on retrouve ces sections ici. Et enfin pour finir, on a la page contact. Donc là en fait on a un formulaire de contact ici et on a une section avec des informations de contact. Et voilà, on va regarder comment c'est sur mobile. Alors sur mobile, si je vais sur contact, donc là on retrouve le formulaire de contact, ok. Et ensuite les informations de contact, ok. Avant de commencer, si vous trouvez cette vidéo un peu longue et souhaitez gagner du temps, j'ai ajouté dans la description, donc juste en dessous, quelques astuces pour accélérer la lecture de la vidéo et accéder directement aux sections qui vous intéressent, donc pensez à y jeter un œil. Alors, voici le programme de cette vidéo. Donc la première étape consiste à choisir un hébergement et un nom de domaine. Donc en fait, l'hébergement, c'est l'endroit où sont stockés tous les fichiers de votre site, tandis que le nom de domaine, c'est l'adresse que l'on tape dans la barre du navigateur, dans la barre d'adresse du navigateur, pour pouvoir y accéder. Donc pour ça, on va utiliser Hostinger. Donc en fait, Hostinger, c'est un hébergeur très populaire et son plan d'hébergement premium, donc celui-ci, et d'ailleurs tous ces autres plans d'hébergement, son plan d'hébergement premium est optimisé pour WordPress et il inclut un nom de domaine gratuit. Alors, pas d'inquiétude, hein, si vous n'avez pas encore choisi votre nom de domaine, c'est pas un problème puisque vous pourrez commencer avec un nom de domaine temporaire,
puis connecter votre nom de domaine officiel un peu plus tard sans frais supplémentaires. Ensuite, en deuxième étape, on va installer WordPress. Alors WordPress, c'est l'outil le plus populaire pour créer des sites web. Il est utilisé par plus de 43% des sites sur Internet. En fait, son succès vient de sa flexibilité, puisqu'on peut créer presque n'importe quel type de site grâce à ses innombrables thèmes et extensions. Et avec sa grande communauté d'utilisateurs, c'est finalement assez facile de trouver de l'aide ou des conseils en cas de besoin. Et avec Hostinger, installer WordPress, c'est clairement un jeu d'enfant puisque un seul clic suffit. Donc dans cette étape, on va installer WordPress ensemble et ensuite on va explorer son tableau de bord. Alors en fait, le tableau de bord, c'est le centre de contrôle de votre site puisqu'on y gère les pages, on personnalise le design et on ajoute toutes les extensions nécessaires. Ensuite, en troisième étape, on va installer Astra et Starter Templates. Alors en fait, Astra, c'est un thème WordPress léger, rapide et très flexible. Et franchement, il est idéal pour personnaliser votre site selon vos besoins. Starter Templates, c'est une extension qui est associée à Astra et qui vous donne accès à une bibliothèque de modèles de sites prédéfinis. Et ces modèles sont non seulement modernes, professionnels, mais aussi super faciles à personnaliser. Et comme vous pouvez le voir, en fait, les templates sont classés par catégorie. Donc que ce soit pour une entreprise, un restaurant, une boutique en ligne, un blog ou un portfolio personnel, vous trouverez forcément un modèle adapté à votre projet. Alors on peut jeter un petit coup d'œil sur les catégories, vous voyez, on a vraiment de tout. Donc c'est vraiment super pratique. Donc après ce tutoriel, non seulement vous serez capable de créer le site qu'on va faire aujourd'hui, mais aussi d'en réaliser d'autres avec des mises en page totalement différentes et tout ça facilement et rapidement. Ensuite, en quatrième étape, on va installer un template avec Elementor. En fait, lorsque vous installez un template, vous pouvez choisir l'éditeur que vous souhaitez utiliser, comme vous voyez ici en fait. Alors, un éditeur, c'est l'outil qui permet de modifier le contenu et l'apparence de votre site. Alors, par défaut, WordPress propose son propre éditeur, mais dans cette vidéo, on va utiliser Elementor. En fait, Elementor, c'est un éditeur très populaire et qui est parfaitement compatible avec WordPress et le thème Astra. Et avec Elementor, on peut concevoir et personnaliser un site très facilement grâce à sa fonction intuitive de glisser-déposer. Et donc, une fois que vous aurez sélectionné Elementor, en fait, il s'installera automatiquement en même temps que le template. Enfin, en dernière étape, on va personnaliser le contenu. Donc en fait, une fois que le template est installé, il est temps de personnaliser votre site en modifiant les textes et les images. Et avec Elementor, cette étape est très simple. En fait, il suffit de cliquer sur les éléments, comme par exemple ici, et de cliquer sur les éléments à modifier et de les personnaliser en quelques clics. Donc dans cette partie, je vais vous montrer comment remplacer les textes et les images du template par les vôtres pour que votre site reflète parfaitement votre style. Donc c'est parti, on va aller sur le site hostinger.fr et on va directement sélectionner le plan d'hébergement premium. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas en fait vous présenter chaque fonctionnalité de ce plan d'hébergement parce que sinon la vidéo risque de prendre pas mal de temps. Par contre, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser vos questions dans les commentaires et j'y répondrai avec plaisir. Donc en fait, on va cliquer sur sélectionner. Donc c'est le plan qui se trouve juste à gauche, Premium. Donc on va cliquer sur sélectionner. Ensuite, on va sélectionner une durée de minimum 12 mois. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous sélectionnez un mois seulement, en fait, vous n'allez pas avoir le nom de domaine gratuit inclus. Donc prenez 12 mois, voilà. Et ensuite, alors déjà là, vous avez une réduction parce que c'est Black Friday. Donc déjà, vous avez une réduction qui est assez intéressante. Mais en plus de ça, vous pouvez ajouter un code promotionnel. Donc là, si vous tapez FR10, ça va aussi appliquer une réduction de 10%. Donc là, je clique. Voilà. Donc là, au total, vous en aurez pour 26,46 €. Donc c'est vraiment intéressant. Donc là, 26,46 € c'est pour 12 mois. Et si jamais vous avez un souci, vous avez une garantie de remboursement de 30 jours. Donc là, il n'y a pas de problème. Ensuite, je clique sur continuer. Alors là, il me demande de créer un compte, mais j'ai déjà en fait un compte Hostinger. Donc je ne vais pas aller plus loin dans cette étape parce que je ne vais pas repayer à nouveau je vais pas payer à nouveau un hébergement. Donc en fait, j'ai déjà fait des vidéos par rapport à ça.
Donc pour vous montrer toutes les étapes, donc la création du compte, ensuite le mode de paiement, etc. Donc en fait, je vous conseille de jeter un petit coup d'œil sur ma chaîne YouTube. J'ai 2 vidéos. Donc en fait, il y a celle-ci, comment obtenir hébergement et nom de domaine pour votre site web en 10 minutes. Il y a aussi cette vidéo, comment créer un site web professionnel avec WordPress en moins d'1 heure. Donc n'hésitez pas à jeter un œil sur ces 2 vidéos. Je vous mettrai aussi le lien de ces vidéos dans la description, donc juste en dessous. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement au tableau de bord de Hostinger. Ok, donc là, je suis connecté sur mon tableau de bord Hostinger. Et là, je vais cliquer sur site web. Ensuite, je vais cliquer sur ajouter un site web. Et je vais sélectionner WordPress. Alors là, créer des identifiants de connexion pour votre compte WordPress. Donc là, mes informations sont déjà ajoutées. Mais là, par contre, je vais créer un nouveau mot de passe. Ok, donc ça c'est bon. Je clique sur suivant. Quel type de site souhaitez-vous créer? Là, on va directement cliquer sur créer un site vierge. Ok, ensuite, quel nom de domaine ou sous-domaine souhaitez-vous utiliser? Donc si vous avez déjà votre nom de domaine, vous pouvez l'ajouter ici. Sinon, si vous n'avez pas encore votre nom de domaine, il n'y a pas de problème. Donc là, vous cliquez directement sur utiliser un nom de domaine temporaire. Voilà, et donc là, installation de WordPress. Donc là, c'est en cours. En fait, c'est marqué que ça va prendre quelques minutes, mais en général, ça prend plutôt quelques secondes. Ok, ajout de votre nom de domaine. Donc là, il s'agit du nom de domaine temporaire. Voilà, votre site est prêt. Donc là, voilà, on est redirigé vers le tableau de bord de WordPress. Donc en fait, WordPress est installé et le site est déjà en ligne. Je vais vous montrer. Donc là, si on va ici, si je clique sur aller sur le site, vous voyez, le site est déjà en ligne. On a en fait un nom de domaine. Donc voilà, le site est déjà en ligne. C'est parfait. Bon, par contre, visuellement, c'est pas encore très esthétique. C'est normal parce que là, on est sur un thème WordPress qui est vraiment très basique. Donc, on n'a encore aucune information, aucun contenu d'ajouter sur le site. Donc, c'est normal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir sur le tableau de bord de WordPress. Voilà, et on va aller sur apparence. Et ensuite, on va aller sur thème. Et donc là, ici, on va cliquer sur ajouter un thème. Et donc là, on va sélectionner le thème Astra, donc qui se trouve ici. Alors si jamais vous ne le voyez pas ici, ça peut arriver, je ne pense pas, mais on ne sait jamais. Dans ce cas-là, vous pouvez le rechercher ici, dans rechercher des thèmes. Donc là, vous cliquez ici et vous tapez Astra. Et là, vous allez forcément le trouver. Là, en fait, il suffit simplement de poser la souris au-dessus de cette image. Et là, on a le bouton installer qui s'affiche. Donc là, je vais cliquer sur installer. Voilà. OK, et ensuite, une fois que c'est installé, je vais cliquer sur activer. Une chose que je vous conseille aussi, c'est une fois que vous avez installé votre thème, en général, vous n'allez pas utiliser les autres thèmes qui sont installés. Donc ça sert à rien de les conserver. Donc moi, ce que je fais en général, c'est que je supprime les autres thèmes. Donc là, je vais supprimer ces trois-là. Donc je clique ici, supprimer. Voilà, celui-ci aussi, supprimer. Et celui-ci. Voilà, donc là, j'ai le thème Astra. On va cliquer ici, on va aller sur le site. Voilà, alors déjà, esthétiquement, c'est un petit peu mieux, mais c'est pas encore ça. Pour le moment, on n'a pas encore de contenu, donc c'est normal, il n'y a pas encore grand-chose. Mais vous voyez déjà, ça commence à prendre place. Ok, donc là, on va revenir à nouveau sur le tableau de bord de WordPress. Et donc, comme je vous disais en fait au début de cette vidéo, donc là, on a installé le thème Astra et maintenant, on va installer l'extension Starter Template qui va donc importer un site préconçu avec du contenu, etc. Donc, vous allez voir. Donc là, il suffit simplement de cliquer ici. Alors, attention, là, je vous dis de cliquer ici, mais je préfère quand même vous montrer comment on installe une extension parce que là c'est un raccourci, mais peut-être que dans les prochaines versions d'Astra vous n'aurez peut-être pas cette bannière. En fait, pour installer une extension, il suffit d'aller ici sur extension. Donc si je clique là, voilà, et ensuite sur ajouter une extension ici. Voilà. Et là en fait, si je vais dans rechercher des extensions, si je tape Starter Templates, normalement, je devrais trouver cette extension. Voilà, en fait, c'est cette extension-là. Pour installer l'extension, c'est simple, il suffit de cliquer sur Installer maintenant. Et ensuite, après avoir... non, c'est pas celle-là, désolé, je me suis trompé. C'est ici.
Donc c'est cette extension. Donc il suffit de cliquer sur installer maintenant et ensuite une fois que ce sera installé, il y aura un autre bouton pour activer. Je vais vous montrer, voilà, activer. Voilà, et là si je vais sur, là on est dans extension, vous voyez c'est marqué modèle de démarrage. Donc là c'est bon, on a l'extension qui est installée. Maintenant je vais vous montrer une autre manière d'installer l'extension. Donc là je vais désactiver et je vais supprimer. Et là, je vais revenir sur l'extension, sur le thème Astra. Donc là, je clique sur Astra. Alors, c'est plutôt dans Apparence. Voilà, dans Apparence. Donc là, j'ai bien mon thème Astra. Et donc ici, on a cette bannière et c'est marqué Let's get started with Starter Templates. Donc là, je vais cliquer ici. Et en fait, ça va installer les Starter Templates et ça va activer directement. Donc là, en fait, on est sur l'extension Starter Templates. Donc maintenant, on va pouvoir installer notre template, donc celui que je vous ai montré au tout début de la vidéo. Donc là, je vais d'abord sélectionner l'éditeur que je souhaite utiliser. Donc en fait, ça se trouve tout en haut à droite de la page. Vous voyez ici, vous avez en fait, il suffit de cliquer ici, voilà. Et là, en fait, vous avez éditeur de blocs, Elementor, Brave Builder, etc. Donc là, en fait, il suffit de cliquer sur, de sélectionner Elementor. Voilà. Et donc là, en fait, il propose des templates qui fonctionnent parfaitement avec Elementor. Donc, le template d'aujourd'hui, c'est celui-ci. Alors, normalement, il est dans la section Multipurpose. Alors, je ne sais pas si je l'ai ici. Bon, peu importe, c'est pas grave, puisque de toute façon, je l'ai déjà vu. Le nom du template, c'était Hope. Oui, c'est bien ça. Donc c'est celui-ci. Donc là, je clique sur ce template. Ok, voilà. Alors là, il me propose de personnaliser le template. Mais là, je vais plutôt laisser les polices de caractères. Je vais laisser comme tel quel. Et pareil, la palette de couleurs, je vais laisser tel quel pour le moment. Donc là, je vais cliquer sur continuer. Ensuite, donc là, il me propose de sélectionner des fonctionnalités. Là, je laisse tel quel. Là, on a le constructeur de page. Alors, en fait, ça, le constructeur de page, c'est en fait Elementor. C'est ce que je viens de sélectionner juste avant. Et sinon, il me propose, en fait, il va installer aussi un formulaire de contact. Puisque dans notre site web, on a un formulaire de contact dans la page contact. Donc, il va nous installer ça. Voilà. Et sinon, pour le reste, on ne va pas s'en occuper. Donc, on laisse ça tel quel. Donc là, je vais cliquer sur passer cette étape. Voilà. Ensuite, parlez-nous un peu de vous. Donc là, je vais mettre mon prénom. Je suis, alors on va mettre débutant, je suis en train de créer un site pour moi-même, voilà. Alors cette opération écrasera les réglages de votre site et ajoutera un nouveau contenu, donc il est conseillé de faire une sauvegarde de votre site avant de procéder. Bon là pour le moment, c'est pas grave puisque de toute façon vu qu'on démarre un tout nouveau site, là c'est pas du tout un problème, donc, mais sachez que effectivement si vous avez déjà créé un site auparavant, et que là, vous installez un nouveau template, ça risque d'écraser votre contenu. Donc faites attention, faites bien une sauvegarde avant. Donc là, on va cliquer sur envoyer et construire mon site. Donc c'est parti. Donc là, c'est en train d'installer le thème, les extensions, les formulaires, etc. Donc on attend. Alors c'est pareil, hein, c'est comme pour l'installation de WordPress, ça va prendre vraiment quelques secondes. Vous allez voir, c'est super rapide. Finalisation des derniers réglages, ok. Ok, c'est bon. Donc, congratulations, félicitations, votre site est prêt. Donc là, on va cliquer sur voir votre site. Et effectivement, on a le design qu'on avait au tout début en fait de cette vidéo que je vous avais montré. Mais cette fois-ci, il est sur, c'est plus le template, hein, c'est vraiment notre site là. Voilà, donc c'est parfait. Je clique sur About. Ok, donc c'est vraiment les mêmes pages, hein, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Contact. Ok, super. Ok, donc là, on a déjà validé les 4 premières étapes. Donc vous voyez, c'est super rapide. Et maintenant, on va passer à la dernière étape. Donc là, on va personnaliser le contenu du site. Et donc là, on va modifier les textes et les images. Alors, je vais vous montrer comment modifier le menu, tout d'abord. Donc là, on est à nouveau sur la page d'accueil. Donc on va revenir sur le tableau de bord. Donc je vais cliquer ici, tableau de bord. Ok, et ensuite je vais aller sur apparence et menu. Alors
il y a plusieurs façons d'arriver sur le menu. Donc soit je mets la souris ici, et là, on voit le menu s'afficher ici, menu, ou alors je peux directement cliquer sur apparence, et là, on va voir menu s'afficher. Donc là, je clique sur menu, et là, vous voyez, c'est exactement mon menu. Alors, on peut comparer, hein. Donc là, si je reviens sur la page d'accueil, voilà, je l'ouvre sur un autre onglet. Donc c'est bien mon menu, c'est bien ça. Donc là, on fait un petit test pour voir. Donc là, en fait, je clique sur Home. Et là, je vais simplement mettre 2, par exemple. C'est juste pour tester. Là, je clique sur Enregistrer le menu. Ok, donc là, on va regarder si ça a bien fonctionné. Donc je rafraîchis la page. Et là, on voit bien Home 2. Donc là, ça fonctionne. Donc en fait, pour modifier le texte donc, du menu ici, c'est juste ici. Donc en fait, là, vous cliquez ici, voilà, et vous pouvez changer le titre de la navigation, donc comme c'est indiqué ici. Et en fait, là, ce qui est indiqué là, c'est la page. Ok, donc là, je vais enlever ça, voilà, j'enregistre à nouveau. Donc là, si on regarde les autres éléments du menu, About, voilà, et là, on voit, ça, c'est la page About, en fait. D'ailleurs, si je clique sur ça, sur About, là, vous voyez, ça me fait arriver sur la page About, donc à propos. Pareil pour Service, si je clique dessus, là, vous voyez, donc ça, c'est la source, en fait, c'est la page Service. Ce que je peux faire aussi, c'est changer l'ordre des éléments du menu. Donc, par exemple, si je veux mettre Service avant About, je peux tout à fait faire ça. Donc là, je vais simplement bouger un peu la souris jusqu'à ce que j'ai cette icône-là, vous voyez. Et là, hop, je mets ça ici, voilà, c'est bon, je clique sur enregistrer, et donc là, normalement, je devrais avoir service avant, donc je rafraîchis la page, ok, donc là, j'ai bien service avant, et alors, ce que vous voyez ici, ça va se refléter aussi en bas, puisque c'est exactement le même menu, Home Services About, c'est ça, donc en fait, on a le même menu qui est placé à deux endroits différents. Alors maintenant, si vous souhaitez ajouter un nouvel élément du menu, vous pouvez tout à fait. Alors déjà, je vous montre quand même comment ajouter une page que vous avez déjà créée. Donc en fait, c'est juste là, hein. Donc si je rajoute par exemple une page service, donc là, je clique ici, je clique sur ajouter au menu, et là, vous voyez, ça s'est ajouté. Donc là, si on regarde en détail, donc là, c'est marqué titre service. Alors je peux mettre service 2, par exemple. Menu parent, il n'y a pas de menu parent. Ordre du menu, c'est 5, puisque 1, 2, 3, 4, 5, c'est ça. Et donc là, c'est la page. Okay. Voilà, donc on peut regarder si ça fonctionne, enregistrer le menu. Là, je retourne sur l'autre onglet, je rafraîchis la page. Effectivement, ça fonctionne. On va créer une page rapidement, simplement pour vous montrer à nouveau. Donc là, je vais aller sur page. Je vais cliquer sur ajouter une page ici. Là, je vais simplement mettre test. OK. Et ensuite, je clique sur publier. Voilà. Donc là, je vais revenir sur le tableau de bord. Donc j'ai ma page test ici. Et je reviens sur mon menu, apparence, menu. Et là, vous voyez, j'ai bien ma page test qui apparaît ici. Donc là, je vais simplement cliquer sur test et ajouter au menu. Voilà. J'enregistre, je rafraîchis ma page et j'ai bien mon test ici. Vous pouvez aussi ajouter un autre élément, par exemple lien personnalisé. Alors là, j'ai pas de lien en tête, mais là, je vais rien mettre du tout. Je vais simplement mettre un dièse et je vais mettre. J'ai pas vraiment d'idée là, donc je vais mettre test 2. Ok. Donc ajouter au menu. Voilà, test 2, c'est bon. Je clique sur enregistrer le menu. Je rafraîchis la page et ça paraît bien. Voilà à peu près pour le menu. Là, on va supprimer tout ça. Donc retirer. Voilà. Je retire ça aussi. Voilà. J'enregistre. Et je retrouve mon menu comme avant. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment modifier les textes. Donc, pour modifier cette page, j'ai deux manières de faire. Soit je clique directement sur modifier avec Elementor, donc juste ici. Et donc là, j'arrive sur Elementor. Soit, alors je vais faire marche arrière. Voilà. Soit je vais sur le tableau de bord, donc juste ici, tableau de bord. Et donc là, je vais aller sur page, ici. Et je vais aller sur ma page d'accueil. Donc ma page d'accueil, elle est ici. Et je vais cliquer sur modifier avec Elementor. Donc on va changer ce texte par exemple.
Alors une chose importante, donc en fait dans Elementor vous avez deux outils principaux qui sont vraiment importants. Donc vous avez la barre à gauche, en fait ça représente les différents widgets que vous pouvez utiliser. Et à droite c'est la navigation. Alors ça c'est super important parce que ça vous permet de voir votre site de différentes manières en fait. C'est-à-dire sous forme d'une structure, on va dire bien ordonnée. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est une première section. Et cette section, en fait, elle est, si je clique dessus, elle est ici. C'est celle-ci. Voilà. Ensuite, si je descends, ma deuxième section, c'est celle-ci. Donc là, si je clique dessus, là, vous voyez, c'est celle-ci. Et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment super pratique, ce navigateur, puisque ça vous permet vraiment d'avoir une vision beaucoup plus claire de votre page. Alors, peut-être que vous n'allez pas le voir aussitôt quand vous allez sur Elementor. Donc, je vais vous montrer en fait comment faire pour l'activer. Alors, donc là, je l'ai fermé. Donc, en fait, vous avez simplement à cliquer sur Structure. Voilà. Et alors, moi, ce que je fais en général, c'est que je vais le placer directement à droite pour qu'il reste collé à droite de ma page parce qu'en fait, je l'utilise tout le temps. Donc, moi, ce que je fais, c'est que là, je le prends ici, vous voyez, je peux le glisser. Et là, hop, je le laisse ici, et voilà. Donc là, ça reste sur la droite de la page, et ça, c'est super pratique. Et maintenant, ce que je peux faire, je peux cliquer sur le premier conteneur. Voilà, donc là, j'arrive sur la première section. Alors, on peut l'appeler conteneur ou section, c'est comme vous voulez. Alors, en fait, moi, je dirais, ça s'appelle conteneur, c'est parce que ça contient des widgets. Alors, je m'explique. En fait, si je clique sur la petite flèche ici, vous voyez qu'on a titre et bouton. Et en fait, ça, ce sont des widgets. Donc, en fait, ce conteneur contient deux widgets. Si je clique sur le conteneur suivant, donc je clique ici, donc là je vais l'ouvrir, là je vois qu'en fait il contient un widget titre, un autre widget titre, un séparateur, et il peut contenir aussi un autre conteneur, vous voyez. Ça c'est pour avoir une meilleure structure parfois, donc là effectivement comme on a trois éléments, ça peut être pratique de les avoir dans un conteneur plutôt. Donc là on va ouvrir celui-ci. Donc ce conteneur, il a encore d'autres conteneurs. Vous voyez, ça peut aller vraiment à l'infini. Donc, il vaut peut-être mieux éviter d'avoir trop de conteneurs à l'intérieur de conteneurs, mais voilà, on peut vraiment faire pas mal de choses. On est quand même assez libre. Je vais vous montrer simplement ce conteneur. Donc là, si je vais ici, et là j'ai une image, ok, et une boîte d'images, d'accord. Alors, je vais revenir là-haut en fait. Alors, un truc pratique aussi, ce que vous pouvez faire, vous pouvez afficher tous les conteneurs, tout ce qui est à l'intérieur de tous les conteneurs. Donc pour ça, il suffit de cliquer sur la flèche ici. Tac, vous voyez, là ça ouvre vraiment tout. Et vous pouvez aussi tout fermer. Donc là, si je clique ici, à nouveau, voilà, là j'ai tout fermé. Alors là, en fait, si par exemple je suis tout en bas de ma page, pour pouvoir naviguer tout en haut, je vais directement cliquer sur conteneur, hop, et je reviens tout en haut. Donc en fait, je trouve que c'est mieux à chaque fois de regarder pour être vraiment sûr de ce que vous avez en fait dans votre page. C'est mieux toujours de vous fier à la structure. Parce qu'en fait, on peut aussi naviguer sur la page en scrollant. On peut aussi cliquer sur différents éléments, mais on n'a pas forcément une vision très claire de ce qu'il y a dans la page en fait. Vous voyez, bon, là ça va parce que c'est une section assez simple, mais si on va dans celui-ci qui a plusieurs conteneurs, on peut très facilement s'embrouiller. Donc moi, ce que je vous conseille vraiment de faire, c'est plutôt à chaque fois, regarder dans la structure. Comme ça, là, vous ne pouvez pas vraiment vous tromper. Et surtout, quand vous cliquez sur un élément, pour être sûr de bien cliquer au bon endroit. Parce que ça peut être parfois un problème. Parfois, on peut vouloir en fait cliquer sur un élément et au lieu de cliquer sur par exemple le widget, on va cliquer sur le conteneur. Et là, ça peut être problématique parce par exemple, on peut mettre une marge ou une bordure en fait sur le mauvais élément. Donc c'est pour ça, si vous cliquez sur l'élément, donc là par exemple, admettons que je veux cibler cette image. Alors je sais pas si c'est celle-là. Non, oui c'est ça. Si je veux vraiment cibler cette image-là et juste celle-là. Donc là, je clique directement sur l'image, mais dans la structure. Et là, je ne peux pas me tromper. Là, je suis vraiment sur cette image. Vous voyez? Donc pour ça, c'est vraiment pratique. Alors, donc là, on va tout refermer. Et on va aller sur le premier conteneur. Et maintenant, on va changer le texte. Peut-être avant de cliquer sur ce widget, je vais vous montrer la liste des widgets. Donc là, en fait, on va cliquer sur le petit plus ici.
ajoute un élément. Et là, vous voyez, alors je dis widget, mais on peut dire aussi élément si vous souhaitez. Donc là, on a divers éléments. Et au niveau, en ce qui concerne le texte, en général, ça va être l'élément ou le widget titre et le widget éditeur de texte. Là, pour savoir à quel type de widget j'ai affaire ici, bah, c'est très simple. Là, je vais cliquer premièrement ici. Et ensuite, je vais quand même regarder dans la structure à droite. Donc là, je regarde. Effectivement, on est sur titre. OK. Donc là, on a un widget titre. D'accord ? Alors, ce widget titre, c'est vraiment un widget très simple puisque ça va être vraiment pour du texte assez simple. Donc, en général, c'est une ou deux lignes. Pour changer le texte, c'est assez simple en fait. Hein, je vais simplement cliquer ici et là, je peux directement changer le texte. Donc là, je vais juste enlever les 3 points. Vous voyez, hop, et là, je publie. Et voilà, c'est tout. Si par exemple, vous avez pas mal de sections de widgets côte à côte et que vous avez peur de vous tromper, vous avez peur de cliquer au mauvais endroit, moi ce que je vous conseille de faire plutôt, c'est vous cliquez simplement sur le widget, d'accord, mais vous ne changez pas le texte ici en fait. Vous changez le texte plutôt ici, dans la section contenu. Là, je trouve que c'est plus prudent de faire comme ça, parce que là, vous êtes sûr que vous n'allez pas vous tromper. Donc là, je rajoute à nouveau mes 3 points. Voilà, je clique sur publier. Voilà, là en faisant ça, vous êtes sûr qu'il n'y a pas d'erreur. Donc on peut reprendre un autre widget titre pour voir, enfin si j'en trouve un autre. Je pense que celui-ci c'est un widget titre à mon avis. Donc là je vais cliquer dessus. Effectivement, c'est un autre widget titre. Donc là par exemple si j'ai envie de changer le texte, je vais mettre Solutions I can provide. Solutions I can provide. Ok, voilà, publier. Bon, vous voyez, ça marche sans problème. Bon là je vais remettre le titre d'avant. Voilà, donc ça c'est pour le widget titre. On a aussi les boutons. Bah, les boutons, ça va être du texte assez simple en général. Donc là, si on a ce bouton-là, pour changer le texte de ce bouton, ça va se trouver ici. Vous voyez, donc c'est toujours dans la section contenu. Et là, c'est dans texte. Donc là, si je dis démarrer, voilà, vous voyez, ça fonctionne sans problème. OK. Donc là, je remets publier. Autre type de widget, ça va être éditeur de texte. Alors, est-ce qu'on en trouve un ici? Alors, celui-ci, je pense que oui. Donc là, si je clique sur ça, alors ça, je pense que c'est un widget titre, à mon avis. Voilà, c'est ça, titre. Par contre, celui-ci, c'est éditeur de texte. Alors là, celui-ci, en fait, bah, comme son nom l'indique, c'est plutôt c'est pour du texte, on va dire, du texte enrichi. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Donc là, en fait, on a davantage de possibilités pour notre texte. On peut formater en fait notre texte. Donc là, je peux mettre en italique. Vous voyez, là, si je mets celui-ci en italique, voilà. Je peux mettre en gras, comme c'est indiqué ici. Là, je peux enlever le gras si je veux. On peut faire pas mal de choses. Je peux souligner. Voilà, donc là, je souligne. Et donc, pour changer le texte, pour modifier le texte, vous pouvez le modifier ici ou ici. Donc encore une fois, comme je vous l'ai dit avant, moi personnellement je préfère modifier à chaque fois dans la section contenu, comme ça au moins je suis sûr de ne pas faire d'erreur, mais si vous souhaitez vous pouvez modifier ici. Ok, donc ça c'était pour les textes. Maintenant je vais vous montrer comment modifier les images. Alors en général vous avez deux types d'images. Alors vous allez avoir le widget image qu'on va retrouver ici, voilà, image. Alors on va le retrouver par exemple ici je pense, donc là si je clique ici, donc là effectivement on voit que c'est un élément image, donc je vais vous montrer après comment modifier l'image. Et vous avez un autre type d'image qui n'est pas vraiment un widget en fait, c'est une image de fond. Donc là par exemple ici, si je clique sur cet élément là, donc là on va tout fermer. Donc là si je clique sur ce conteneur, si j'ouvre ce conteneur en fait, je vois que j'ai un widget titre et un widget bouton. Mais par contre, j'ai pas de widget image. C'est parce qu'en fait, il n'y en a pas. C'est parce que l'image se trouve au niveau du conteneur. Donc là, si je clique sur conteneur, donc là, dans mise en page, on n'a rien. Mais par contre, dans style, là, je vois l'image. Donc en fait, c'est une image de fond, une image d'arrière-plan. Ok, donc je vais vous montrer après comment la modifier. C'est pas très compliqué. Ok, donc pour le moment, on va s'occuper du widget image. Donc là, on va descendre un peu plus bas. Alors, je vais cliquer sur conteneur, voilà, pour aller sur la prochaine section. Et éventuellement, on va aller sur une autre section. Voilà, par exemple ici. Donc là, on est sur cette image-là. Donc, je clique dessus. Elle apparaît bien
dans la structure ici. Et donc là, ici, pour changer l'image, c'est très simple. J'ai juste à cliquer ici sur choisissez une image. Et là, je vais dans ma médiathèque. Et donc ici, je peux changer mon image. Alors là, j'ai pas grand chose en fait. Donc là, je vais cliquer sur rechercher des images. Et on va prendre par exemple, alors par contre, ce qui serait bien, c'est d'avoir une image avec une orientation portrait. Ok, donc là, je vais cliquer sur All Orientation et on va aller sur portrait. Ok, c'est parfait. Donc là, on va prendre n'importe quelle image, par exemple celle-ci, oui, pourquoi pas. Donc là, je clique dessus. Je vais insérer l'image. Alors par contre, on va prendre une taille pas trop grande quand même. Donc on va prendre ça. Voilà. Tac, insert image. Ok, c'est bon. Et donc là, on a bien changé notre image, publié. Donc c'est parfait, c'est fait. Donc voilà, rien de bien méchant pour changer l'image avec le widget image. Bon là, je vais remettre l'image comme c'était avant. Donc là, je clique à nouveau sur choisissez une image. Voilà, je préfère mettre celle-là parce que c'est quand même plus cohérent par rapport aux autres photos. Donc sélectionner. Ok, donc ça c'est bon. Publier. Maintenant, si je veux changer donc cette image d'arrière-plan ici, donc je vais cliquer d'abord sur le conteneur. Donc là, je clique. Non, je peux cliquer ici ou je clique ici là. Vous voyez? Et donc là, qu'est-ce qu'on a dans ce conteneur? Alors, on va tout fermer. Voilà. Ok, donc c'est celui-ci. Donc là, j'ouvre. Donc là, on a un widget titre, un widget bouton. Donc ça veut dire que mon image est très certainement ici. Donc là, je clique sur conteneur. Et là, je vais aller directement dans la section style. Et effectivement, là, j'ai bien mon image. Donc là, on va changer ça. Donc je clique sur choisissez une image. Et là, on va aller à nouveau dans rechercher des images. Et on va mettre landscape. Voilà, et on va mettre n'importe quel paysage. C'est juste pour s'entraîner. Hein. Donc là, je clique ici. On va mettre landscape, insert. Et voilà, donc là, c'est bon. En fait, c'est pas compliqué pour le widget image. Par contre, faites bien attention quand vous avez une image d'arrière-plan. Parce que là, ça va parce qu'on a un seul conteneur. Mais parfois, quand vous avez plusieurs conteneurs, vérifiez bien à quel niveau se trouve l'image. Ici, ce qui est intéressant, c'est que j'ai plusieurs conteneurs. Donc là, j'ai le conteneur principal qui se trouve là. D'accord ? Ensuite, à l'intérieur, j'ai un autre conteneur qui va, qui comprend ces trois images. Et ensuite, à l'intérieur, chaque image avec du texte, c'est aussi un conteneur. Donc, vous voyez, donc on pourrait très bien, alors là, je vais vous faire un exemple, mais ça va être un peu moche, mais c'est simplement pour vous montrer. Donc, si je veux par exemple mettre une image de fond au niveau de ce premier conteneur, c'est juste pour vous montrer. Hein. Donc là, je clique ici, voilà, je vais sur style, voilà, ici je clique sur classique, voilà, et là je clique sur choisissez une image, tac, sélectionner, et voilà. Vous voyez, là j'ai bien mon image de fond au niveau de ce conteneur. Bon, là je vais la retirer parce que c'est pas terrible, c'était juste pour s'entraîner. Maintenant, si je veux mettre l'image de fond au niveau du conteneur, on va dire parent, donc celui-ci, donc là je clique bien sur ce conteneur, et je vais sur style. Ensuite, arrière-plan normal, je clique ici, classique, je clique sur image, on va cliquer ici, voilà, je clique. Et là, vous voyez, ça prend bien tout le conteneur en fait. Ok. Donc là, je supprime mon image. Et si, par exemple, je veux que mon image de fond prenne tout le conteneur principal donc de cette section, donc là, ça va prendre en fait tout ça. Donc là, ce que je peux faire, c'est, je clique à nouveau ici, conteneur, style, je clique sur arrière-plan, voilà, image, et éventuellement, on va changer d'image, on va cliquer sur rechercher des images, et là, on va chercher un gradient, si on peut trouver. Je vais prendre ce gradient, là, celui-ci, voilà. Donc là, on va mettre landscape, voilà, et voilà. Et donc là, j'ai mon image qui prend effectivement toute la section, tout le conteneur. Ok, donc là, je vais supprimer cette image et je vais publier. Voilà, donc là, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur les images. Alors, il y avait une dernière chose que je voulais vous montrer, c'est un peu plus spécifique, c'est par rapport à la section Testimonials. Mais peut-être que c'est aussi un widget image. Ah oui, finalement, c'est juste un widget image, donc rien de très compliqué. Par contre, ce qu'on voit, c'est que l'image, elle, c'est une image plutôt carrée. Donc là, je clique sur choisir une image.
Ah non, en fait, non, c'est pas une image carrée. Je pensais qu'en fait, je pensais qu'il y avait un effet dessus, mais non. Mais là, visiblement, l'image était déjà comme ça. Donc ça veut dire que si je prends une autre image, celle-ci, j'imagine que... Ah non, vous voyez, il y a bien... Il doit y avoir un effet dessus quand même. Il doit y avoir un effet dessus. Ah, je pense que c'est ça en fait. Donc admettons, si je change ça, si je mets 0, et là, je retrouve ma photo carrée. Alors, on va revenir rapidement sur l'outil qui vous permet de modifier les différents éléments de votre page. Donc là, vous voyez, pour le moment, on voit juste la liste des différents éléments que je peux utiliser, les différents widgets. Mais si je clique sur conteneur, là, vous voyez, ça change à gauche en fait. En général, quand vous cliquez sur cet élément, comme là, en fait, j'ai cliqué sur conteneur, vous allez avoir trois sections principales. Là, sur le conteneur, vous avez la section mise en page, style et avancé. Si par exemple, je vais sur un widget, donc si je vais sur celui-ci, là, vous voyez, là, ça change. Donc là, j'ai contenu, style et avancé. Si je vais sur le widget bouton, contenu, style, avancé. Si je vais sur un autre widget, par exemple le widget séparateur, contenu, style, avancé. Donc en général, les widgets ont à peu près les mêmes sections ici en fait pour pouvoir les modifier. Et le conteneur c'est un peu différent. Mais le conteneur c'est vraiment un élément important de la page puisque c'est justement c'est ce qui va contenir les différents éléments, les différents widgets de la page. On va aller surtout sur les widgets. Alors si je vais sur le widget titre par exemple, là en fait on a la section contenu, donc comme son nom l'indique, c'est justement pour changer le contenu de notre widget. Ok. Ensuite ici on a la section style. Donc c'est pour changer le style du widget. Donc on peut changer la couleur du texte par exemple. Donc là si je change ici, vous voyez là je peux changer la couleur du texte. Là il n'y a aucun problème. Voilà, ensuite si je vais sur avancé, donc là on va retrouver mise en page, vous voyez effet de mouvement, transformé, arrière-plan. Alors voilà, donc arrière-plan, donc on va voir si on peut changer éventuellement la couleur de l'arrière-plan ici, de ce widget. Donc là si je vais ici, je clique sur classique. Je vais changer la couleur ici, on va mettre du bleu. Ok, vous voyez, voilà, ça fonctionne. Ok, si par exemple je veux mettre, je veux rajouter une marge à l'intérieur, on va voir si c'est possible. Donc là, j'imagine que c'est dans mise en page. Ok, c'est ça. Donc là, on va mettre une marge interne. Donc là, si je mets 20 pixels, là, vous voyez, ça a ajouté 20 pixels à l'intérieur. Pour résumer, avec le conteneur, vous avez section mise en page, style avancé. D'accord. Et avec un widget, là vous allez avoir contenu, style et avancé. Mais après, voilà, chaque widget peut avoir différentes sous-sections, on va dire, à l'intérieur. Donc, alors faites bien attention aux images. Faites attention de ne pas mettre des images qui soient trop lourdes. Alors là, je vais vous montrer un exemple qui est assez flagrant. Donc là, en fait, j'ai mis une nouvelle image ici. Et là, si je fais un clic droit sur cette image, donc là, normalement, cette image, sa taille originale devrait être à peu près, ça devrait être 400 pixels à peu près, fois 545 pixels, quelque chose comme ça. Mais en fait, si je fais un clic droit, donc là, j'ouvre l'image dans un nouvel onglet, et là, en fait, je m'aperçois que cette image, elle est bien trop grande. Et ça, c'est pas la taille originale. La taille originale, c'est ça. Donc là, c'est beaucoup trop. Et en fait, le truc, c'est que ça, on le voit très souvent sur des sites web. En fait, on voit assez souvent des sites avec des images qui n'ont pas l'air d'être si grandes que ça. Mais en fait, quand on les ouvre dans un nouvel onglet, on se rend compte que, elles sont hyper lourdes. Et ça, c'est vraiment très problématique. Parce que forcément ça va ralentir votre site web. Déjà, essayez de télécharger des images qui soient pas trop lourdes. Et si jamais vous avez une image qui est malheureusement trop grande, dans ce cas-là, redimensionnez-la. Ok, donc là, j'ai ouvert l'image sur mon ordi. Donc là, je vais pouvoir redimensionner cette image. Alors, on va aller sur Tool et on va sur Adjust Size. Donc là, vous voyez, largeur, j'ai 6336 pixels et hauteur 9504. Donc c'est carrément pas ça. Donc là, on va changer la taille. Donc là, on va mettre 550. Alors par contre, là, en largeur, on a 367. C'est pas trop ça. Il faudrait qu'on ait à peu près 400, au moins 400 pixels. D'accord. Donc dans ce cas-là, on va plutôt changer la largeur.
Donc là, on va mettre 400, même 420. Voilà, donc ça c'est bon. Donc là, je clique sur OK. Et là, si je clique sur Actual Size, ah oui, on va enregistrer. Donc là, c'est enregistré. On va revérifier quand même. Tools, Adjust Size, c'est parfait. Et là, vous voyez, on a une taille d'image qui fait 33 kilooctets. Donc là, c'est super. OK, donc là maintenant, je vais pouvoir changer mon image. Donc, on va supprimer celle-là. Voilà, et je vais revenir sur ma page. Donc ici, on va directement cliquer sur Modifier avec Elementor. Et ensuite, je reviens ici, sur mon image, je clique ici. Donc là, je choisis, choisissez une image. Ensuite, je clique sur Téléverser des fichiers. Et là, je mets mon image. Voilà, je sélectionne. Donc là, on voit bien 420 pixels x 630. Je sélectionne. Voilà, publier. OK. Donc là, maintenant, je vais vérifier sur la page. Donc là, je vais cliquer ici. OK. Donc j'ai toujours la même image. Mais par contre, si je fais un clic droit, Open Image in New Tab, là, c'est beaucoup mieux. Alors jusqu'ici, je vous ai montré surtout comment modifier le contenu de votre site. Donc on a vu comment modifier le menu, comment modifier les textes, les images. Mais je ne suis pas trop allé dans les détails par rapport à personnaliser le design du site. Mais sachez que c'est totalement possible, bien entendu. Vous pouvez vraiment tout faire avec Elementor. Il n'y a vraiment aucune limite. Cependant, attention, je ne vous conseille pas, par exemple, si votre site est déjà en ligne et si vous avez envie de modifier la page d'accueil, par exemple, je ne vous conseille pas de faire directement des modifications sur la page d'accueil si vous n'êtes pas sûr de vous. Donc moi, ce que je vous conseille plutôt de faire, c'est de faire une copie de votre page d'accueil. Là, par contre, vous pouvez vraiment faire les modifications que vous souhaitez. Alors, je vais vous montrer comment faire un duplicate, une copie de vos pages. Donc pour ça, on va aller sur le tableau de bord et on va installer une nouvelle extension. Donc là, on va aller sur extension ici et on va aller sur ajouter une extension et on va rechercher duplicate. Donc duplicate. OK, et donc là, vous avez une extension qui s'appelle Duplicate Page. Donc là, vous cliquez sur Installer maintenant. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur Activer. Et ensuite, vous allez sur Page. Et donc là, pour faire un duplicate de la page d'accueil, c'est très simple. Là, vous voyez, on a la page d'accueil ici. Donc là, vous cliquez sur Dupliquer cela. Voilà. Et là, on a une copie de la page d'accueil. Donc là, vous pouvez modifier cette page sans aucun problème. Si vous faites des erreurs, c'est pas trop grave puisque c'est juste une page brouillon. Voilà. Avec Elementor, on peut vraiment créer tout type de page web. Cependant, si vous n'avez vraiment aucune expérience en création de site web, moi je vous conseille plutôt de démarrer avec un modèle comme celui que je viens de vous montrer aujourd'hui. Et après, progressivement, vous pourrez créer vos propres pages web. Par rapport à ça, je vous ai mis dans la description de cette vidéo, je vous ai partagé quelques liens, quelques ressources sur le web design. C'est assez intéressant. Donc j'ai introduction au web design, principe de conception de site web, meilleures pratiques de conception de site web, qu'est-ce qu'un bon site web, etc. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur les liens que je vous ai mis dans la description juste en dessous. Voilà, donc si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, eh bien n'hésitez pas à liker cette vidéo. Ça m'encourage vraiment à créer davantage de vidéos de ce type. Et aussi, je vous invite également à consulter la description, donc juste en dessous, où vous trouverez des liens vers des ressources utiles. Vous trouverez aussi un lien pour rejoindre ma liste email. Et en tant que membre, vous recevrez des astuces exclusives, des conseils personnalisés et des invitations à mes lives privés où je réponds à vos questions en direct. Et en bonus, vous recevrez gratuitement mon guide pour bien démarrer avec WordPress. Ah, et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant à ma chaîne pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Donc vous avez le bouton s'abonner juste en dessous. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais ne partez pas encore. Je vous invite à regarder ces vidéos qui pourraient éventuellement vous intéresser. Alors je ne sais pas du tout où elles vont apparaître dans cet écran, mais alors, il y en a deux qui sont assez intéressantes, qui s'intitulent donc comment obtenir hébergement et nom de domaine pour votre site web en 10 minutes et comment créer un site web professionnel avec WordPress.